Chers amis, cette fois-ci, nous allons parler des vacances. Et oui, on a tous besoin de se ressourcer. Les vacances, c'est un moment de répit. Les vacances, c'est un moment où on peut se ressourcer, c'est un moment où on peut prendre des forces, s'arrêter de notre course habituelle pour se détendre, décompresser ou se reposer. Pourtant, certains redoutent beaucoup cette période des vacances, surtout parce que elle porte un coup. Et le couple, la situation du couple porte un coup. Et très souvent, il peut arriver qu'on revienne à la rentrée, on revient des vacances avec un sentiment d'amertume et de déception, parce que les vacances se sont mal passées, il y avait des disputes, des énervements, du stress. Alors nous avons du mal à appréhender de manière positive les vacances. Mes chers amis, sachez tout d'abord que si vous êtes concernés par ce que je viens de dire, vous n'êtes pas les seuls. C'est quelque chose qui est courant. Ça arrive. Les vacances nous sortent du cadre habituel, donc les disputes peuvent être plus courantes. Et ce n'est pas forcément annonciateur d'une catastrophe. Cependant, ne faisons pas l'autruche et essayons de prévoir et de voir comment nous pouvons faire que cette année, les vacances se passent mieux, de manière beaucoup plus agréable que les années auparavant. Alors tout d'abord, quand il y a un problème, il faut quelque part essayer d'analyser l'origine du problème. Eh bien, pendant les vacances, nous sortons du cadre habituel. Lorsque nous sortons du cadre habituel, imaginons que, en général, il n'y a pas trop de problèmes à la maison. On sait gérer nos réflexes, on sait gérer nos colères. Nous sommes polis l'un l'autre, nous nous respectons l'un l'autre. Eh bien, pendant les vacances, nous sortons du cadre habituel. Et donc, imaginez que quelqu'un a l'habitude de travailler sous la clim toute la journée, et maintenant il est en excursion, sous le soleil tapant, dans la belle nature, une très très belle excursion. Mais la chaleur joue sur notre humeur. Et on n'est pas on risque d'être de moins bonne humeur lorsque nous transpirons sous le soleil que quand nous sommes au bureau. Les horaires de repas sont changés. Les enfants sont en vacances. Donc, il faut organiser les vacances. Donc, nos réflexes ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, il y a des nouveaux défis. Comme on a dit, les enfants sont en vacances et donc il faut leur trouver de l'occupation pendant 2 mois, alors que nous avons à peine, en Israël, 3-4 jours de vacances. Si c'est en France, un peu plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, les enfants, ils ont 2 mois de vacances, il faut les combler. Ensuite, comme c'est une période où nous voulons nous ressourcer, eh bien nous avons des attentes. Nous avons des attentes des vacances. Et qui dit attente, dit déception. Et donc, quelque part, si les vacances n'ont pas répondu à nos attentes, à l'idée que nous voulions que ça se passe, eh bien, nous revenons déçus. Lorsqu'on sait cela, nous pouvons quelque part réfléchir à la manière de préparer, de prévoir les vacances et de mieux les vivre. Tout
Tout d'abord, il faut éviter les situations de stress. Vous êtes assez stressé toute l'année. Donc là, vous allez décider d'être au calme. Les vacances vont se passer calmement. Si la situation, il faut prévoir les choses de manière réaliste. Ne pas surcharger le programme. Ne pas décider de faire 36 choses à la fois. Je me rappelle lorsque j'étais jeune parent, eh bien, je devais garder les enfants à la maison tout l'été. J'ai décidé, je garde les enfants, mais j'étudie aussi. Il faut aussi étudier. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pas étudié parce que j'étais dérangé toutes les 5 minutes. Donc, l'étude n'était pas très productive. Et les enfants se sont ennuyés à la maison. Donc, personne n'a gagné. Lorsqu'on veut faire 2 choses en même temps, on rate tout. Depuis, je décide que quand j'ai mes enfants, je suis là pour pouvoir établir un contact, pour mieux connaître, pour resserrer les liens avec mes petits bijoux. Et j'étudie peut-être un peu moins en soirée, mais avec beaucoup plus de qualité. Donc, ne pas essayer de faire, quand on a une journée, la journée n'est que de 12 heures. Donc, ne pas rentrer un programme de 48 heures dans la journée de 12 heures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça demande de l'organisation. C'est-à-dire que, quelque part, l'organisation, quand on veut être en vacances, eh bien, on se dit, ça y est, toute l'année on a organisé et tout. On ne veut pas de règles en vacances, laisse-nous vivre. Le problème, c'est que lorsque nous ne sommes pas organisés et que nous ne sommes pas un minimum prévoyants, eh bien, nous sommes déçus et il peut y avoir beaucoup de surprises qui vont faire que notre journée sera gâchée. Donc, il y en a qui prévoient la semaine, il y en a qui prévoient la journée, mais c'est important d'avoir un programme pour ne pas être à la merci de toutes les pour ne pas être à la merci de toutes les de tous les problèmes. Alors, ceci étant dit, n'oublions pas, comme disait ma grand-mère, aller à Shalom, ce n'est pas nous qui faisons le programme. C'est-à-dire, même si nous avons prévu quelque chose, laissons-nous surprendre. C'est pas grave. S'il y a un retard d'une demi-heure sur le programme, n'en faites pas un plat à Kol Beseder. Vous êtes là pour vous détendre. Vous êtes là pour le calme. Vous êtes là pour passer des bonnes vacances et agréables. Donc même s'il y a une des activités que vous n'avez pas réussi à faire pendant vos vacances, l'essentiel, c'est d'avoir réussi, d'avoir passé une bonne journée avec votre famille. Ensuite, il faut coordonner les attentes de chacun. C'est-à-dire s'asseoir avant les vacances. Ou bien même au début des vacances. Mais s'asseoir avec son épouse et pouvoir se dire que chacun dégage ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de ses vacances? La mer ou la montagne? Le budget aussi. C'est important de parler du budget. Si toute l'année nous avons un budget serré, il est logique en vacances d'un peu desserrer la ceinture. Mais si on se lâche entièrement, on risque d'avoir une mauvaise surprise en septembre. Donc, il faut réfléchir. Alors là, sur le budget, il peut y avoir un désaccord. C'est important d'en parler avant et de prévoir, d'arriver à une conclusion commune devant les enfants. Lorsque le papa et la maman arrivent à une conclusion commune devant les enfants
les vacances passent beaucoup mieux. Parce que les enfants n'essayent pas d'aller chez papa, lui demander ce que à maman elle ne permet pas, ou le contraire. Non. Devant les enfants, nous avons discuté dans notre chambre à coucher, et la conclusion qui sort, c'est une conclusion associée, c'est une conclusion qui vient de nous deux en même temps. Ensuite, la dernière chose qu'il faut discuter, c'est nos craintes. Et oui, des fois les vacances l'année dernière sont mal passées, donc j'ai peur parce que tu conduis vite, j'ai peur parce que là où on était l'année dernière, nous avions des voisins de chambre qui se sont mal comportés. Donc, c'est important de parler aussi de ces craintes et de savoir comment essayer d'éviter ces peurs, etc. Tout cela, comme on l'a déjà dit, ça se passe tout d'abord en écoutant l'autre, en lui posant des questions, en s'intéressant à ce qui l'intéresse. Et vice-versa, que chacun demande à l'autre, pose des questions. Qu'est-ce que tu attends des vacances? De quoi tu as peur? Etc. Et s'il y a un désaccord, d'utiliser les bonnes règles de communication, de conflit, pour pouvoir écouter et pour pouvoir arriver à une conclusion qui convient à tous les deux. Ensuite, il faut que les vacances, elles aient un but. Le but des vacances, c'est un rassemblement familial, mieux se connaître. Et en fait, dans la famille, et resserrer les liens familiaux. Dans une famille nombreuse, dans une famille avec des enfants, eh bien, il y a des enfants de différents âges et chacun a un autre besoin. Alors, comment faire des vacances familiales? Eh bien, pendant la période où on est tous en famille, on va d'abord primer les activités qui vont convenir à toute la famille. Même si c'est pas forcément l'activité la plus kiffante pour un des enfants. Ici, nous avons un autre but. Nous avons un but, c'est le rassemblement familial. Alors évidemment, si l'enfant veut faire une autre activité en dehors, il pourra le faire à un autre moment, pas juste pendant le moment où nous avons décidé de partir en famille. Non, dans tout ensemble, il y a des sous-ensembles. Quand on a une famille composée de parents et enfants, eh bien, il y a le sous-ensemble parents, le sous-ensemble enfants, et chaque individu est aussi un sous-ensemble. Et là, il ne faut pas oublier de s'écouter en tant qu'individu. C'est-à-dire que même si on est toujours ensemble, on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de se retrouver tout seul, de se retrouver pour réfléchir tout seul, de faire une activité tout seul. Et ça, il faut en parler ouvertement. Si vous avez besoin de prendre l'air, si même en vacances vous avez besoin de prendre une soirée, une activité qui n'est pas forcément en couple, eh bien, c'est normal. Et c'est un besoin pour tout le monde. Mais à la place de vous sauver sans laisser d'adresse, asseyez-vous avec votre conjoint, avec votre épouse, avec votre mari. Dites, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'une soirée avec vos copains par exemple. Ou bien vous avez besoin d'aller à la plage avec vos copains, madame a besoin d'aller à la plage avec ses copines. Et surtout, laissez votre conjoint prendre ces petits moments. Évidemment, ces petits moments ne feront pas la majorité des vacances, mais c'est des moments qui feront du bien à votre conjoint et qui vous feront aussi du bien lorsque votre conjoint reviendra détendu. Ensuite, le couple, bien évidemment, quand on part en famille, on va avec les enfants,
eh bien, le couple a besoin de se retrouver aussi. On n'est pas toujours à la merci des enfants. On peut prendre aussi quelques minutes, quelques heures pour soi-même. Évidemment, c'est important aussi, une fois par an, que le couple puisse s'arranger pour pouvoir prendre quelques jours pour donner de la force au couple. Ce n'est pas forcément pendant les vacances scolaires le meilleur moment pour le faire, mais c'est quand même important. Le dernier piège des vacances, c'est le fait que nous soyons plus souvent à la maison. Nous sommes plus longtemps à la maison. Le fait que nous soyons plus longtemps à la maison fait que nous voyons aussi plus de défauts. Nous voyons plus de choses à arranger. Le père qui n'est jamais là à la maison l'après-midi, tout à coup voit des choses qu'il faut arranger, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais il est en vacances. Est-ce que la remarque ou la critique va venir tout de suite ou non? On va choisir le moment pour faire cette remarque au bon moment. C'est-à-dire que si on réfléchit, il y a des choses à améliorer pour l'année qui vient, pour l'année scolaire qui vient, eh bien, essayons de réfléchir, de mettre des nouvelles règles dans la maison qui vont faire du bien. Et donc, comme ça, nous aurons pris ce que nous avons découvert dans la maison pour pouvoir améliorer le fonctionnement de la maison. Kamouvan, n'oubliez pas de faire des compliments, comme d'habitude, mais là, comme vous êtes plus souvent à la maison, il faut faire plus de compliments. N'oubliez pas de garder le respect. N'oubliez pas de parler avec respect, de donner du respect, d'être poli et surtout donner de l'affection. Utilisez cette période pour pouvoir donner un grand punch à votre couple. Des fois, il y a des choses qui, toute l'année, vont bien et en vacances ne vont pas bien. Et on découvre on peut découvrir quelquefois en vacances qu'il y a un sérieux problème qui peut passer bien pendant toute l'année, mais en vacances on découvre qu'il y a quelque chose de profond. Eh bien, c'est peut-être le moment de dire qu'il faut l'améliorer, il faut faire quelque chose pour pouvoir continuer, pour que ces vacances soient salutaires. Alors, je vous souhaite des très très bonnes vacances et Shabbat Shalom.